Yo tout le monde, c'est Aniki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture Super Dragon Ball Heroes et on va ouvrir un Big Bang Booster Pack 3. Let's go! Hideo Shenron! さあ、願いを言え。たやすいことだ。願いは叶えてやった。さらばだ。Allons-y. Alors, à la suite d'un vote sur Instagram, vous avez choisi d'ouvrir le Big Bang Booster Pack 3, donc on va se lancer bien entendu. Donc un peu de Dragon Ball Heroes, ça fait pas de mal, moi ça me fait toujours plaisir d'en ouvrir, c'est ma série cœur en termes de cartes à collectionner. Alors ici, en star de ce display, nous avons Végéto Super Saiyajin 4. Franchement, il en jette, hein, j'adore le perso. Ça nous promet une ouverture plutôt sympathique quand même. Bon, pour rappel du concept, il y a dedans 20 boosters de 3 cartes à chaque fois. Sur les 3 cartes, il peut y avoir une rare, une super rare ou une ultimate rare. L'ultimate rare étant celle bien entendu de Végéto Super Saiyajin 4. Donc bon, on va se lancer. Il existe également une parallèle rare, donc de Végéto avec un art différent. C'est surtout celle-ci que j'aimerais bien avoir, hein. Ce serait fantastique de l'obtenir. Donc bon, sans perdre plus de temps, on va se lancer dans l'ouverture. Le cutter, bon ça va, c'est assez simple à ouvrir, hein, somme toute. Il y a juste un petit scotch ici. Oh, il y a un booster qui se balade un petit peu, et voilà et voilou. Alors, pour rappel, ce sont des séries qui sont composées de 30 cartes, 31 si on compte la parallèle rare. On va essayer d'obtenir le plus possible de ces cartes-là, sachant que généralement, il manquera forcément soit une ultimate rare, à savoir celle-ci ou la parallèle, soit une SR. Donc, je pense qu'on peut pas tout avoir, mais si on peut au moins avoir la parallèle rare, ce serait fantastique. Mon petit aperçu du booster, hein, qui est ma foi comme le display, il n'y a pas grand changement. Un choix des couleurs vraiment porté sur le violet, hein, parce que dans Super Dragon Ball Heroes, les dernières transformations portaient sur les personnages en Super Saiyan 4, qui dépassaient encore une fois leurs limites, hein, c'est le principe de Dragon Ball de toutes les façons, et qui atteignaient ce qu'on appelle le Super Saiyan 4 Genkai Toppa, donc limite explosée quoi. Donc 30 cartes, voire 31, on se lance immédiatement, sans perdre plus de temps. Allons-y. Oh, première carte du coup, Metal Kula, donc la version cybernétique de Kula, le frère de Frieza, ce qui est plutôt stylé, à ma foi il est en train de faire un Nova là juste derrière, il est très énervé. Mais ça rend plutôt bien. Ce qui est fantastique sur ces cartes, c'est que, comme on peut le voir, il y a toujours des couches en fait, je dirais, au niveau de la texture de la carte. C'est vraiment magnifique. Pourtant, c'est des cartes simples hein, sur ce display, mais elles sont quand même superbes. Allez, c'est suivi de Toa, la magicienne au service de Mechikabura, du royaume des démons. Ça passe plutôt bien, j'aime beaucoup. Et pour la première rare du paquet... Oh, fantastique. Bah, on a commencé par une SR là on dirait bien. Au vu des incrustations dorées, ça me semble être une super rare. Et c'est le personnage de Super Few, hein, qui est le fils de Toa et de Mila. Oh, ça commence super bien, la carte est magnifique, le personnage est iconique, franchement il est bien stylé avec son sabre. Sabre qui, j'ai découvert dans le manga, indiquait en fait qu'il peut juste ouvrir des brèches dans l'espace-temps quoi. Genre le mec est complètement cinglé. Il peut ouvrir des brèches dans l'espace-temps avec un simple sabre, c'est assez dingue quand même. Et donc on va vérifier sur la carte derrière qui fait le listing, c'est la numéro 02, et la 02 c'est bien une SR. Le Super Few sous sleeve. Allez, on continue. Ouh, magnifique ça. Mirai Trunks. Trunks du futur, du coup. Et là, je crois qu'il est dans sa forme Super Saiyajin Ikari, je crois, le Super Saiyajin en colère. C'est littéralement le cas. Hein. On va le vérifier, tiens, en direct. Hop, là, ça va nous spoiler la carte suivante, mais ce n'est pas plus grave que ça. C'est ça. C'est écrit ici, en fait, juste en dessous du nom du personnage, Super Saiyajin Ikari. Donc Super Saiyajin énervé, en colère, enfin voilà, débordant de rage. En tout cas, la carte rend super bien. Comme vous pouvez le voir, on voit les différences sur les couches de la carte, c'est juste magnifique. J'adore cette carte. Puis on arrive sur, comme vous avez pu le voir juste à l'instant, Bojack, donc l'antagoniste d'un des films Dragon Ball, celui qui l'oppose à Gohan en plus, après la mort de Goku dans le Cell Game. Franchement, incroyable film, hein, il faut le dire, et le personnage est quand même plutôt stylé. C'est suivi de
Oh, bah tiens, Son Goku en Super Saiyajin Blue ou Super Saiyajin God Super Saiyajin, parce que les japonais adorent les noms à rallonge, hein, il faut le dire. La carte est super sympa. Bon, c'est une carte avec du prisme, donc inutile de vérifier, je pense qu'il s'agit bien juste d'une rare. C'est la 12, ouais, c'est une rare. Bon, même s'il s'agit que d'une rare, il mérite sa sleeve. Allez, on enchaîne avec Janemba. Ah, c'est marrant, la pose de ses mains fait penser à la pose qu'ils prennent quand ils font le Taioken, la morsure du soleil. L'attaque qui est utilisée du coup par Ten Shinhan et Kulilin pour éblouir les adversaires. Ça fait vachement penser à ça, sauf que là il a l'air d'être sur le point de lancer un Kikoha. C'est plutôt stylé ce Janemba, j'aime bien. C'est suivi de, l'un des plus puissants guerriers de l'univers Dragon Ball, depuis Dragon Ball Super bien sûr, avec le grand champion de l'univers 11, Jiren, l'extraterrestre de Roswell avec des bras archi musclés quoi. Il est bien stylé. Et pour la carte rare du paquet, oh sympa, Vegeta en Super Saiyajin 4. Vegeta de GT, hein, comme c'est indiqué juste ici, ça régale plutôt bien. Ce Vegeta Super Saiyajin 4 sous sleeve. Allez, on enchaîne. Waouh, ça, j'adore. C'est peut-être ma transformation préférée de tout Dragon Ball, je pense, le Super Saiyajin 3. Franchement, c'était révolutionnaire, et le passage dans l'animé où Goku se transforme pour la première fois, c'était juste incroyable. Elle est suivie de Kula, on l'a vu tout à l'heure en version cybernétisée, et là, on le voit avec sa transformation supplémentaire hein, par rapport à Freezer, mais ça rend plutôt bien. Et enfin on arrive sur... Ah là 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 là... C'est pour ça que j'aime Dragon Ball Heroes. Les transformations de persos qui ont jamais atteint ces stades-là. En l'occurrence Vegeta en Super Saiyan 3, c'est juste magnifique. C'est tout ce qui fait mon amour de la licence. Un fanservice bien placé, somme toute. C'est une carte rare, hein, bien entendu, qui est le numéro 20. 20, on voit un petit R là, donc c'est une rare. Bien entendu, une sleeve également pour lui. Allez, Jiren, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, suivi de Trunks en Super Saiyajin God. Ah, j'ai lu récemment tout le passage du manga sur cette partie-là dans Super Dragon Ball Heroes, et en fait, Trunks rassemble cette énergie en fait pour aller affronter Mechi Kabula, le roi du royaume des démons. Et en fait, on a Goku, Vegeta, Goten, Gohan et Pan qui lui donnent de l'énergie en fait. Et c'est ce qui provoque chez lui la transformation en Super Saiyajin God. C'est quand même un personnage qui a une transformation juste magnifique, moi j'adore. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça un peu ridicule, mais après tout le fanservice de toute façon c'est pas fait pour tout le monde, hein, il faut le dire. Mais en tout cas, il est sublime. Et enfin... Ok. Et ben voilà, là voici la ultimate rare de Vegeto Xeno Super Saiyajin 4. Pouah, sublime carte, hein, vous voyez, on a le droit à du prisme, il y a des incrustations dorées à la fois, donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. La carte est juste sublime. J'aimerais bien qu'on ait sa parallèle rare. Je sais qu'il est possible d'avoir les deux dans un display, donc si c'est le cas, ce serait fantastique. Mais rien de certain, bien entendu. C'est la numéro 1, hein, qui est donc la UR, la ultimate rare. Juste regarder rapidement au dos. Ah oui, c'est ça, en effet. Il est à la toute base en Super Saiyajin 4, et il finit en Super Saiyajin 4 Genkai Toppa, hein, c'est indiqué ici. Et c'est même plus précisément Super Full Power Super Saiyajin Yon Genkai Toppa. Bon, bah c'est fantastique, j'adore. Sublime carte. Et ça mérite bien entendu une sleeve, sans aucun doute. Allez, on enchaîne. Gohan en Super Saiyajin 2, ça a donné lieu à l'un des moments les plus iconiques de Dragon Ball, hein. Gohan contre Cell, c'est juste magnifique. C'est suivi de Goku Black avec sa version fusionnée avec Zamasu juste derrière. Ah, une des meilleures idées de Dragon Ball Super, hein. Je crois qu'on peut le dire sans hésiter. Et on termine sur Goku en Super Saiyajin Blue Kaioken. Un retour du Kaioken dans Dragon Ball Super, c'était vraiment une bonne idée, je trouvais. J'ai adoré moi cette version en tout cas. Allez, le Goku en Kaioken. Et nous continuons. Toa, qu'on a déjà vu tout à l'heure, suivi de Kula, qu'on a déjà vu également, puis, Super Baby 2, un des meilleurs antagonistes et une des meilleures idées de Dragon Ball GT, hein, j'ai trouvé. Franchement, tout l'arc était juste incroyable, Baby qui prenait possession de tout le monde au fur et à mesure, qui laissait des œufs et les gardait sous contrôle pendant tout ce temps, j'ai adoré. Peut-être l'un de mes arcs préférés de Dragon Ball en général, je kiffe. Il va bien entendu sous sleeve. Ça c'est juste magnifique. Broly en Super Saiyajin, la carte est juste incroyable. Le personnage de base je l'aime beaucoup, mais là, waouh, il est magnifiquement mis en valeur.
S'il y a bien un regret que j'ai par rapport aux cartes Dragon Ball Heroes, c'est qu'il n'indique pas l'illustrateur en fait qui s'occupe de la carte. Ça aurait été fantastique de pouvoir savoir quel illustrateur a fait quelle chose. On peut reconnaître à l'œil des styles similaires, hein, mais c'est compliqué. Je sais de source sûre que Fenion, qui est présent sur Twitter, et qui est un japonais qui fait des belles illustrations de Dragon Ball, a travaillé sur Dragon Ball Heroes. Je sais pas si c'est toujours le cas, c'est bien possible, mais je sais que lui en fait partie en tout cas. C'est suivi de Kula, qu'on a déjà vu, puis... on y va. Oh yes, quel pied! Oh le kiff, oh le kiff. Voilà, bon, la même numérotation que tout à l'heure, PUMS 901. Il s'agit donc de la parallèle rare de Végéto Super Saiyajin 4. Ah, je suis content, franchement, je suis super content de l'avoir eu. C'est magnifique. Je me débarrasse vite de la carte à code. Et on reprend l'autre. Regardez-moi ça, on a les deux côte à côte. D'un côté, on a la version normale, de l'autre, la parallèle rare. Oh, je suis vraiment super content de l'avoir. Ça veut cependant dire que une des SR de la boîte sera absente normalement, si je me trompe pas, mais on fera un récap à la fin. Et cette sublime carte va bien entendu sous sleeve. Oh, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et on peut voir en plus comparé à l'autre que au niveau des incrustations, on a en plus des incrustations dorées, des incrustations rouges. Et on les voit également au niveau des katakana qui forment son nom en fait. C'est superbe. Incrustations rouges un peu partout. J'adore. Je suis vraiment fan. On va décaler les autres. Hop là. On va la mettre ici. Oh, je suis régalé quoi. Allez, on enchaîne. Le magnifique Broly qu'on a déjà vu tout à l'heure, suivi de Jiren qu'on a déjà vu également, pour enchaîner sur, yes, la fusion de Kale et Caulifla, qui nous donne donc Kefla, un personnage qui était quand même une très bonne idée je trouvais dans Dragon Ball Super, personnage qui a bien tiré son épingle lors du tournoi du pouvoir. Je préférais sa version animée d'ailleurs, par contre elle a pris le meilleur caméo de la planète, c'était juste sublime. Si vous avez vu l'animé vous savez de quoi je parle, ce moment est vraiment iconique dans Dragon Ball Super. Kefla bien entendu sous sleeve, on va la mettre ici. On enchaîne donc avec Trunks en Super Saiyajin God qu'on a déjà vu, puis Bojack qu'on a vu également, pour terminer sur... oh, Super C17, hein, Super Dieu Nanago. Un personnage qui était d'une bonne idée malheureusement, mais très mal amené et très mal géré tout au long de l'arc dans Dragon Ball GT. C'était vraiment une déception pour moi cet arc. Même si je trouvais l'idée et le design du personnage bonne, ça n'a pas été amené de la façon dont ça aurait dû. Il s'agit d'une carte rare parce qu'on a que du prisme. Même si son arc dans des VGT ne me plaît pas trop, il a quand même le droit à sa sleeve. Bon, on a fini le côté droit de la boîte, je vais sortir le reste des boosters. Et voilà, on a gagné un petit peu de place. Bon, on va accélérer un petit peu, je commence à avoir fait quasiment le tour de tout. Alors, ici on a une carte de Thales, le sosie de Goku, hein, un Saiyajin maléfique, qui s'amusait à faire planter la graine d'un arbre sacré, qui poussait sur les mondes dans lesquels il se retrouvait, et qui aspirait toute l'énergie de la planète pour en donner des fruits qui conféraient à ceux qui les mangeaient un pouvoir exceptionnel. Franchement c'était une très bonne idée de film, que j'ai beaucoup aimé, et le personnage est plutôt stylé, hein. Bon c'est encore un sosie de Goku me direz-vous, mais ça fait quand même plaisir, et il est ici accompagné de Metal Kula et de Bojack. C'est suivi de Gohan en Super Saiyajin 2 qu'on a déjà vu, puis on termine sur Vegeta SSJ3 qu'on a déjà. On enchaîne donc Bojack, qu'on a déjà vu, Trunks du futur en forme Super Saiyajin Ikari, donc Super Saiyajin Foudrage, et on termine sur Goku Super Saiyajin Blue Kaioken, qu'on a déjà. Alors de nouveau Janemba, suivi de Towa, un personnage quand même qui est bien stylé Towa. De ce que j'ai pu lire dans le manga Dragon Ball Heroes, elle avait une volonté vraiment de servir Mechikabola, elle s'est fait trahir à la fin. Désolé pour le spoiler bien entendu, mais en tout cas c'est plutôt stylé. Et on termine sur Super Baby 2. Alors pour le moment on n'a qu'une seule SR, donc faut voir, nous en manqué quand même 3-4 je dirais. On les aura pas toutes je pense, mais il serait bien d'en avoir quelques-unes quand même. Alors, on a Zamasu avec sa version fusionnée derrière, et on peut voir sur cette partie de la carte, qui est la card Action Ability, que en jeu, si on a lui et Goku Black sur le terrain, on peut les faire fusionner pour devenir Zamasu fusionné. Plutôt sympa en tout cas. C'est suivi du magnifique Goku en Super Saiyajin 3, pour terminer sur... bah voilà,
Je demandais une SR, et on a droit à Goku et Vegeta de Dragon Ball GT en Super Saiyajin 4, qui balance une patate de cinglé en avant, ce qui donne un magnifique impact avec des dorures. Magnifique carte, j'adore. Ça va immédiatement sous sleeve, bien entendu. Vous avez pu voir plutôt récemment mon ouverture normalement du Big Bang Booster Pack 2. Hein. Si vous l'avez vu, je n'ai pas eu la parallèle rare dans cette version-là, mais je compte bien l'acheter, hein. Je vais la récupérer dans tous les cas. Et je présenterai ça peut-être lors d'un épisode sur mes achats et réceptions, je pense. Alors, Goku Black qu'on a déjà vu, Zamasu pour la fusion, hein, c'est fantastique. Et on termine sur Kefla qu'on avait déjà eu. Alors, Thales, Bojack et Kula. Goku en Super Saiyajin 3, puis de nouveau Super C17. Kula, on a déjà vu, suivi du magnifique Broly en Super Saiyajin. Cette carte, je m'en remets pas. Le choix des couleurs est magnifique, un peu comme dans le film, justement Broly, dans lequel on le voit opposé à Goku pour la première fois, et en tout cas, je kiffe. Puis on termine sur... Ah bah voilà, je l'avais pas encore celle-ci. Vegeta en Super Saiyajin Blue, qui a l'air de prendre un peu la même pose que quand il est Super Vegeta face à Cell. Le pouce vers lui en disant que c'est lui le prince des Saiyajin, c'est magique. Sous sleeve bien entendu. 3 boosters, qu'est-ce qui peut bien rester là-dedans? On va le découvrir assez vite. Ah bah voilà, on l'avait pas encore. Pan avec Chronoa, la Kaioshin du temps, derrière. Bien content de l'avoir, hein. C'est Pan Zeno justement. Son histoire elle est un peu bizarre quand même parce que, en exploitant une des failles spatio-temporelles qui avait été créée justement pour retrouver les Dark Dragon Ball, ils sont revenus de cette faille après un combat, en emportant la panne de la dimension en question. Et cette panne a voulu les rejoindre justement pour faire partie de la Time Patrol, quoi. C'est original quand même dans le scénario du manga et j'ai trouvé ça excellent. C'est suivi de Goku Black, puis de... Bah tiens, du Dragon Ball GT avec Super Ishinon, Super Ishenron, que les Américains ont appelé Omega Shenron, je crois. Enfin bref, encore des histoires de traduction un peu bizarres, mais bon. La carte est quand même super, et on peut voir aux incrustations dorées qu'il s'agit d'une SR. C'est la 29, et c'est bel et bien une SR. Elle va bien entendu sous sleeve. Avant-dernier booster, je crois que je sais quelles cartes nous n'aurons pas, et ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'était une carte que je trouvais bien stylée. Enfin c'est pas grave, Gohan Super Saiyajin 2, suivi de Pan qu'on a vu tout à l'heure, puis... Ouh, stylé, Gotenks en Super Saiyajin 3, la fusion de Goten et Trunks. Tralala, quel perso iconique, hein. Je le kiffe, il est trop stylé. Bien entendu, sous sa sleeve. Dernier booster. Allez, sur quoi va-t-on terminer? Donc Trunks en Super Saiyajin God, suivi de Metal Kula, puis enfin de... Oh bah tiens, Vegeta Super Saiyajin Blue, et je sais pas si c'est sa version évolution. Bon, c'est pas une illustration que je trouve exceptionnelle, hein. Franchement j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion clair et net sur cette carte-ci. J'en suis pas vraiment fan, hein, faut le dire. Juste vérifier au niveau de sa transformation. Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin Shinka. Donc ouais, c'est bien ça. La version Super Saiyajin Blue évolution de Vegeta, hein, dont il a éveillé le pouvoir lors du tournoi du pouvoir justement, face à Jiren et Toppo. Sympa, mais l'illustration est pas dingue. Il va également sous sleeve, et on va se retrouver pour un récap. Allez, on est parti pour le récap. Alors, Super Baby 2 en rare, suivi de Goku Super Saiyajin Blue, Kaioken en rare également, Super C17, la bonne idée mal exécutée de GT, suivi de Vegeta Super Saiyajin 4, le magnifique Vegeta en Super Saiyajin 3, que j'adore, l'illustration est folle, hein, sur cette carte. Goku en Super Saiyajin Blue, plutôt stylé ma foi. Kefla, personnage sympathique de Dragon Ball Super, et le Vegeta pas terrible hein, franchement en termes d'illustration, mais bon, on prend quand même. On a ensuite Gotenks, toujours dans les rares, personnage excellent, hein, iconique de Dragon Ball. Et enfin, une autre carte de Vegeta en Super Saiyajin Blue, mais qui cette fois-ci est vraiment magnifique je trouve. Elle est plutôt stylée. Allez, on arrive sur les SR, avec Super Ishinon, le dragon maléfique. C'est suivi de Goku et Vegeta en Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. Puis Super Few, personnage hein, plutôt stylé de Dragon Ball Heroes, fils de Toa et de Mila. Il claque. Et pour le meilleur, nous avons cette magnifique Ultimate rare de Vegeto Xeno Super Saiyajin 4 et sa version
parallèle rare, avec toutes les incrustations rouges, c'est juste magnifique. Je suis vraiment super content de l'avoir tiré, c'est un régal. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ouvre pas beaucoup de Super Dragon Ball Heroes malheureusement, mais il y en a pas beaucoup de displays existants encore à l'heure actuelle en circulation, donc c'est difficile de se procurer. J'en avais ouvert par le passé, mais j'étais pas sur YouTube à l'époque, donc bon, j'aurais pas pu vous partager ça. Toujours est-il en tout cas maintenant, je vous en partagerai dès qu'il y en aura bien entendu. C'est vraiment ma collection de cœur, hein, comme je vous le disais, Dragon Ball Heroes, j'adore ça. C'est vraiment des cartes magnifiques, et étant réellement super fan de l'univers Dragon Ball en général, c'est un réel plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. À vous abonner si c'est pas encore fait, il y a encore du contenu Dragon Ball Heroes à venir, ce serait dommage de le rater si vous aimez ça. Je suis également assez présent sur Instagram, c'est comme le nom de ma chaîne, Aniki Cards, et j'y poste souvent des photos de cartes, dont des cartes Dragon Ball Heroes, hein. Je ne fais pas que du Pokémon, il faut se le dire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.